royal. Aujourd'hui, peut-être toi, tu es bien. Dieu aussi a répondu de façon souhaitée. Ne regarde pas seulement toi. Peut-être tu es un canal par lequel Dieu veut passer pour bénir aussi les autres. Parce que la Bible déclare, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Même Abraham, c'est-à-dire au sein de la volonté de Dieu. Donne-moi un amen gentil. Donc, c'est le pan mollion et mobile, le pan mollion et fait bimer soit bateau et localisé. Et pas d'accord répéter bateau sous. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu était qu'Abraham soit une source de bénédiction. Si Dieu fait de toi une source de bénédiction, une source d'intervention pour les autres, et que tu croises les bras, Dieu ne sera pas content. Alléluia. Amen. Et vous allez voir dans la vie de Néhémie quelques principes fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Lui, il était bien chez les monarques. J'étais un chanson du roi. Même Elisa pas ma. Il a observé Maï pas ma con. Même Élysée. Alléluia. Si le Seigneur veut t'élever, te mettre aussi au rang des grands de ce monde, c'est très important. C'est pas aussi mauvais. Même si toi, tu as des relations avec les effets des valdoises là. Tu vas chercher tout le sans papier là. Donc, viens seulement, donne Nanio. Fais ça 3000 awa, Namona Sola, Nanio. Au moins, et ça le mot bien. Même relation qu'on a préféré, n'a pas compté, n'a préféré à la valdoise. Si vous souhaitez nous avoir tomber là. Amen. Alléluia. Amen. Lui, au lieu de garder toujours sa position, au lieu de rester toujours dans sa position, dans le palais royal, dans la cour. Mais la Bible me dit, quand il a entendu la chose, il commence à pleurer. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Et j'ai vu plusieurs jours dans la désolation. Donc à chaque fois, Néhémie s'est présenté devant le roi. L'air triste. Le roi, il regarde Néhémie. Qu'est-ce qui se passe? Néhémie, il n'est pas malade. Néhémie ne se comporte pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc c'était un danger aussi pour lui. Il était tellement exposé. Alléluia. Amen. Donc, soyez même du besoin d'âme. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est au-delà de nos problèmes. Amen. Dieu est au-delà de nos soucis. Vous savez, même le peuple de Dieu là, il vient, il a besoin que tu puisses communiquer quelque chose. Parce que lui aussi, il a des problèmes. Il a peut-être des soucis. Mais ce qui sortira de ses liens, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole est esprit, cette parole est vie. Ça va communiquer la vie. Alléluia. Amen. Mais si toi-même tu viens et que tu te présentes devant le roi, l'air triste, le roi va se poser des questions. Même les autres, les ouvriers vont se poser des questions. Et comment on tourne triste? Alléluia. Amen. Il était en danger. Comme nous aussi, quand on se présente devant Dieu. Donc, nous-mêmes, nous allons se mettre en danger aussi. Parce que tu as des problèmes avec ta femme, tu viens avec l'air triste. Alors que si tu établis des principes, maman, du Cambouza, avec Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Parce que tu as des problèmes avec ton mari, non. Alléluia. Toi, passe derrière devant là. Va modérer, tu vas voir si moi je vais acclamer. Papa. Dieu est au-delà de vos disputes. Amen. Alléluia. Amen. Si vos disputes commencent à dominer la seigneurie, la divinité du Seigneur, c'est que les choses commencent. Tout est mélangé. Alléluia. Alléluia. Arrangé.
vos problèmes. Et maman, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous présenter devant les rois de gloire. Amen. Devant les grands décideurs. Devant les tout-puissants. Donc, nous avons besoin de comme David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, derrière moi, Satan. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais aller louer le Seigneur. Tu rentres à la maison, tu as servi le Seigneur, mais bacane est dur. Nous, on a dit des choses comme ça. Quand tu rentres à la maison, ben, tu dis, toi, avant d'aller servir le Seigneur, on te dit déjà, toi, attends, donc tu vas prier aussi. Je vais prier, je vais parler la langue, je vais prophétiser aussi. Donc, c'est-à-dire les principes que j'ai établis. Donc, Dieu est d'abord en première position. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu n'as pas mis ça là. Tu n'as pas jardinier. Alléluia. Ce sont des principes qui attirent la faveur de Dieu. Même Dieu, quand il va descendre dans la maison de Josué, Dieu descend dans la maison de Josué, Dieu se retrouve. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des maisons, Nzambe descend, Nzambe ne se retrouve pas. Il y a des bénédictions, il y a des véhicules que tu as achetés. Toi, tu les as achetés juste pour écraser les autres. Donc, Dieu ne se retrouve pas dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mais si voiture n'a eu, et ça pour la gloire de Dieu, donc Dieu va se retrouver. Si ta maison, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, nous allons mettre dans notre kitabo, avec un aïe, c'est un mandat pour nous. Alléluia. Non, Amen. Bible dit ça errer la nation qui a le Seigneur comme leur Dieu. Donc, c'est mon anda pour eux, parce que tu as établi des principes. Mais quand il n'y a pas de principes, alléluia, c'est là où l'ennemi va gagner. Alléluia. Amen. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Plusieurs jours dans la désolation. Il vient devant les rois. De les rois. Ils vont voir comme si cet homme est devenu dangereux. Alléluia. Amen. Tu es triste. Aujourd'hui, tu es triste. Demain, tu es triste. Même quand tu présentes quelque chose. Est-ce que mon tour n'a pas eu à quoi mélange? Alléluia. Parce que comment parle alléluia. Donc lui-même, il était en danger parce qu'il va comment parle. Mais comment cet homme se présente avec la tristesse? Comment cet homme se présente toujours avec la tristesse? Même les rois aussi, ils se questionnaient. Il s'est passé quoi? Alléluia. Amen. Néhémie vient, il présente le vin devant le roi. Mais il était toujours triste. Il était toujours triste. Pourquoi? Parce que les murailles de Jérusalem étaient consumées par les feux. Alléluia. Amen. Et les portes étaient consumées, plutôt les murailles étaient renversées. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Et la Bible déclare, après la désolation, j'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais rester toujours dans la désolation? Ou bien je vais prier? Alléluia. Dans la vie, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des soucis. Mais il faut rester déterminé. Alléluia. Amen. Et vous allez voir dans sa prière, il y a trois choses tellement importantes dans la prière de Néhémie. Dans le verset 5. Je n'ai pas encore commencé. Vous allez voir, il y a trois choses importantes dans la prière de Néhémie. Alléluia. Amen. Là, Néhémie maintenant commence à prier le Seigneur. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable. Alléluia. Amen. L'Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable. Là, il parle déjà de la puissance de Dieu. De la puissance redoutable du Créateur. De la puissance redoutable de ce
c'est lui qui est le grand décideur. De la puissance